Aujourd'hui, le grand âge, comme on l'appelle, avec des maladies type Alzheimer, génère beaucoup de problématiques associées. Et à un moment donné, on ne peut pas demander au personnel seul de porter tout ça. Et on attend d'eux finalement, la société attend d'eux, les familles aussi des fois attendent d'eux, qui trouvent les réponses à tout. Et malheureusement, je pense qu'il y a des questions plus d'ordre éthique, qui finalement relèvent de la citoyenneté, qui relève aussi d'un accompagnement ensemble avec les familles, avec les professionnels, d'une réflexion commune. Donc nous, on a depuis plusieurs années entamé un travail par la médiation culturelle pour essayer d'ouvrir le regard sur la société et que tout le monde s'intéresse à cette question du vieillissement et par la médiation culturelle, finalement, d'amener une sensibilité à tous ces nouveaux questionnements. Donc on a fait beaucoup de travail depuis plusieurs années là-dessus. Et là, la démarche est un petit peu plus poussée, puisqu'en fait, on est sur une création d'un spectacle. Voilà, une création vraiment de A à Z d'un spectacle qui rassemble des professionnels, des familles et des résidents. Au village des âgés, entre septembre et 90, on va se priver chacun fait ce qu'il le tente. La dame a la cervelle en cœur. Tel sera le titre du spectacle. Les personnages se créent. Les répétitions s'organisent entre musique et théâtre. Il faut se familiariser avec l'univers artistique, parfois loin des vies quotidiennes. Apprivoiser et se laisser apprivoiser. Avancer ensemble. C'est bon, je peux en faire? Je pense que ça va. Hein. C'est pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, il faut du noir et blanc aujourd'hui. Non, c'était demain, mais c'est pas grave. C'est Oh, pas elle est grave. pas mal celle-là. C'est demain qu'il C'est faut. demain. C'est demain qu'il faut être en tenue. Ouais. Ouais, c'est pas grave, hein. Oh, Vous êtes toutes belles. j'arrive que je Ah, suis bah complètement, j'arrive pour mettre le bouton. complètement Dans le perdue. spectacle, je suis Madame Miro, pour la bonne raison, c'est que je n'y vois pas. Tu suis avec? Oui, que hier après-midi, j'ai cru qu'il ne reviendrait pas. Mal enculotté. Bon, Allez-y. Dans la pièce, je m'appelle Madame Coquane et je parle avec les résidents et je fais la chorale en même temps. Je fais les deux. Allez à l'ascenseur, monsieur Bure. Vous fermez, hein? Allez à l'ascenseur. Vous fermez la clé? Oui, je ferme ma clé, oui. J'ai fermé, c'est bon. Dans la pièce, je joue le rôle de Monsieur Dubot, qui a une réputation au sein de la maison de retraite, disons, de passer son temps à plaire à toutes ces femmes qu'il y a dans la maison de retraite. Mais avec, en plus, un penchant plus particulier pour Iménée, le personnage principal. Je suis le spectacle depuis le début, donc ça fait maintenant 1 an et demi. Et maintenant, alors au début, forcément, j'étais dans le chœur. Et comme il y a une dame, une résidente qui n'a pas pu continuer, je l'ai remplacée. Je fais Madame Aigri, donc voilà. Dans la pièce, je suis Monsieur Péchu, qui est une personne de 96 ans, qui a toujours fait du sport et qui continue en EHPAD à faire du sport pour s'entretenir. Le projet de la Dame à la cervelle en cœur, ça fait suite à pas mal d'opérations et d'actions qu'on a eues en liaison avec les établissements, les 3 EHPAD de la vallée du Cailly, c'est-à-dire Montville, Notre-Dame et Maromme, et surtout Maromme. C'est difficile de dire, c'est né il y a 2 ans. Effectivement, il est né il y a 2 ans. Le projet, on a eu envie de monter le spectacle il y a 2 ans. Mais ça fait suite à bien d'autres choses qu'on a faites
et sans lesquels ce genre de projet ne serait pas envisageable. Donc on a fait tout un tas d'actions qui ont démarré très tranquillement par des petits ateliers d'écriture, de musique, de théâtre, avec une clown, avec une photographe, etc. Et c'est petit à petit que les choses ont pris de l'ampleur et qu'on a pu monter des événements, on va dire, de transmission à l'extérieur des problématiques des gens âgés, des familles, des personnels, enfin tout ce qui peut traverser la vie des établissements. Je les accompagne en prévenant les équipes de soins des heures des répétitions pour que le matin ils soient prêts pour les répétitions qui en général ont lieu à 10h30. Donc pour qu'ils soient prêts à descendre de leurs appartements pour cette heure-là. Et puis je les accompagne aussi lors des répétitions, soit au village des Aubépins, soit à la salle Beaumarchais. Donc en les accompagnant physiquement et dans les répétitions que j'organise aussi moi à côté, en petits groupes, pour les aider dans les répétitions des dialogues, dans les répétitions des chants. Et j'aide aussi à leur faire des plannings simplifiés, puisque les plannings qu'on reçoit tous sont des plannings sur lesquels apparaissent les organisations techniques, les organisations pour l'ensemble des participants au spectacle. Et moi, je leur fais des plannings simplifiés où apparaissent que leurs répétitions à eux. Donc j'essaye de les accompagner pour que ce soit le plus simple pour eux et le moins stressant pour eux. Donc on commence avec « Il y a embrouille au village » avec Monsieur Vermeau. On le fait une fois avec la feuille. Allez, on y va, Monsieur Vermeau. Mais bon sang, qu'on nous dise la vérité, et surtout à cette pauvre Yvénée. Ouais. On sait où ça mène les mensonges. Il n'y a qu'à voir ce que ça a rapporté en 17... non. Oui, 17. Oui. Ça a rapporté à l'Europe en 17. De toute façon, une maltraitance de plus ou de moins. Non. À vous, madame. Ah oui, j'aurais bien voulu voir ça, moi, qu'on me dise... non. J'aurais bien voulu voir ça, qu'on me cache ce qui est arrivé à mon mari. S'il est mort, il faut lui dire. À vous, madame Miron. S'il est mort, il faut le lui dire. Peut-être. Peut-être. C'est à vous. Oui, d'accord. Vas-y, Roger, reprends. Redites-le, Monsieur J'attendais Vermeau. autre chose, moi. Redites-le. Redites-le. S'il est mort, il faut lui dire. Peut-être, mais on est sûr de rien. Bien. Il y en a assez de ces cachotteries, ça devient franchement nauséabond. Déjà que ça l'était pas mal avant. Moi, j'aurais tout cassé si on m'avait caché une nouvelle pareille. Non. Non. Je propose qu'on inscrive cette question à l'ordre du jour du Conseil de la vie sociale. Voilà, tout doux, mon cher. Car remue-ménage, voilà une affaire délicate qui relève de l'intimité. Et puis, Yménée, elle est fragile. C'est à nous aussi de veiller à sa protection. Tu serais pas en train de te protéger, toi? C'est extra, ça. Quand on a débuté par les chansons. Et surtout moi qui n'y vois pas, il y en a qui étaient au courant de toute la pièce, de toute la mise en scène. Alors, quand ils nous faisaient apprendre par petits bouts. Alors, je disais, où ça va nous mener, ça? Je ne comprenais pas. Le début de la pièce, je ne comprenais pas. Je disais, il parle de mort, il parle d'anniversaire. Moi, dans ma tête, c'est un mélange, si vous voulez. Et puis, petit à petit, avec M. Dambry aussi, qui m'a bien aidé. M. Dambry, qui me disait, pour répéter pour les chansons, j'étais toujours à côté de lui. Et, bon.
Alors, tout ça, après, ça se remet un petit peu dans l'ordre. Et le flot du roman nous s'enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse heureux ainsi égarés. C'est la suite de mon envie de m'impliquer dans la vie du village des Aubépins, dont j'ai suivi à la fois la construction, puisque ma vieille maman a vécu pendant 6 ans dans l'ancienne maison de retraite. Et moi, j'étais déjà au conseil d'administration, au conseil de vie sociale, donc j'ai participé et accompagné un peu l'équipe autour de Madame Mongo pour la construction. Donc on a suivi la construction de cette maison de retraite. Et puis voilà, ma maman est disparue depuis déjà 4 ans, mais moi je suis resté. Voilà, continuer à fréquenter cette maison de retraite pour animer un petit peu, apporter ma contribution à cette magnifique réalisation. Avec tout le monde. Au début, j'ai eu un peu peur parce que, bon, c'était nouveau pour moi, mais maintenant, non. Je sens que je suis bien, j'aime bien. Et j'espère même aller jusqu'au bout. Maintenant, ça va pas tarder, alors on apprend, on fait ce qu'on peut. Moi, le plus difficile, c'est quand on parle entre résidents. Parce qu'on a des phrases à dire et souvent, moi, j'ai du mal à me souvenir de la personne après qui je parle. Alors ça me gêne un peu parce que des moments, on dit ben, « c'est à toi ». Oh oui. Alors, il faut que je me perfectionne de ce côté-là. J'ai encore 15 jours hein, pour réviser, alors donc je pense que je serai au point pour la scène. J'ai ma mère qui est à la résidence depuis 2 ans, donc voilà, donc on m'a proposé ça, donc oui. Comme je suis à peu près toutes les activités que ma mère faisait, parce que malheureusement maintenant elle ne peut plus trop faire des activités. Elle venait avec moi dans le chœur, donc elle chantait avec moi, et puis petit à petit elle s'est dégradée, donc vu sa maladie d'Alzheimer, et donc maintenant moi je continue pour rendre un petit peu hommage à ma mère, c'est ça, je continue ça. Ce que ressent Iménée, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui me rappellent ma mère, c'est vrai. Elle se revoit avec ses parents, elle me disait souvent, bon, j'ai été voir papa et maman à Amiens. Elle me parlait toujours de mon père qui est décédé depuis 10 ans. Elle le voyait, elle était avec lui, il couchait avec elle, il était dans son lit, tout ça. Mais elle me demandait si je l'avais vu et tout. Je lui expliquais que non, c'était pas possible. Et puis après, je crois que plus la maladie s'avance, plus je joue le jeu avec elle. Les équipes se plaignent, trop embarrassées devant Madame Satin. Elles ne savent plus comment garder le secret et ne supportent plus de mentir. Ben oui, c'est difficile de garder l'empathie. Elles nous sondent à tout bout de champ. Franchement, c'est difficile pour nous. Cette situation n'est pas pour la réconforter. Elle doit bien sentir notre embarras. En même temps, on n'a pas le droit de faire le choix pour la famille. Même son médecin traitant pense plutôt préférable de préserver Madame Satin, vu son état. L'histoire en elle-même, elle porte sur des faits qu'on
constaté, qu'on constate de plus en plus, c'est l'histoire d'une personne âgée qui vit en maison de retraite et qui, du jour au lendemain, ne voit plus son fils lui rendre visite. Et au fond, elle se pose beaucoup de questions. On devine très vite que en fait, son fils est décédé, mais que ça interroge les professionnels qui sont embarrassés avec cette question, qui ne savent pas s'ils doivent le dire à la personne, qui se posent eux-mêmes des questions. Ça les renvoie, eux, à leur propre questionnement. Et puis, ça interroge aussi le questionnement des familles, ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils ne doivent pas dire. Et puis, les résidents eux-mêmes, qui, de leur âge avancé, avec toutes les expériences qu'ils ont autour de la mort, eux, parce qu'ils en ont vu des morts passées, eux, et bien finalement, souvent, un regard très différent et beaucoup plus terre à terre sur cette question. Parler de la fuite du temps, dire la vieillesse, ne pas la confiner, lutter contre l'oubli, se jouer des béances, des fugues de la mémoire, du corps qui flanche, des mots qui s'échappent. Parler de ce qui fait peur, en somme. Comment évoquer ce que l'on nomme délicatement la fin de vie? Pourquoi parler de ce qui fait souffrir? Est-ce une affaire individuelle ou collective? Autant de questions pleinement réinvesties dans le spectacle. Et puis, comment livrer des fragments de son histoire personnelle, que l'on soit résident, soignant, parent ou enfant. Histoire parfois plus difficile pour les proches que pour ceux et celles qui le vivent. On préférerait parler d'autre chose. Le tabou n'est pas toujours où l'on croit. Porter ce questionnement, en témoigner, échanger, voir que l'on n'est pas seul face à cela, bien au contraire. Porter une parole collective avec dignité, faire ensemble alors que l'on ne s'est pas choisi au départ. L'histoire m'a beaucoup plu au départ. Je trouvais qu'on retrouvait vraiment tous les personnages qu'il pouvait y avoir dans une maison de retraite, par les gens, les caractères un petit peu au niveau des résidents, quoi. Bon, je peux continuer? Oui, allez-y. Bon, j'ai... Là, on a une dame, son mari est décédé, elle le sait, on lui a dit, mais elle l'attend toujours. Le midi, elle dit, oui, j'attends mon mari, je viens pas manger. Mais elle le sait. Son fils lui a dit, répété. Donc elle n'a pas intégré, mais quelque part, je pense qu'elle le sait quand même. Mais elle l'attend. Il va venir manger avec elle. C'est ça qui est compliqué. Parce que si on ne lui dit pas, elle va l'attendre quand même, mais différemment. Elle va se dire, oui, qu'est-ce qui se passe? Un peu comme Huménie, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils ne viennent pas et tout. Et... Donc des fois, c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut leur dire, est-ce qu'il ne faut pas leur dire? Parce que quand on leur dit, ils oublient. C'est pas facile. Aujourd'hui, je n'ai pas vu passer la journée d'hier. J'ai beaucoup de mal à me dire que je vais finir ma vie ici. Notre vie, elle s'arrête ici. J'espérais autre chose. C'est dur de se dire que notre vie, elle s'arrête là. C'est un déchirement de mettre sa maman, de devoir à un moment donné mettre un proche, et sa maman en particulier, dans une EHPAD.
Et finalement, la proposition d'aller chanter, je trouvais que c'était une façon de compenser le chagrin, au départ. Ce n'est pas ça à l'arrivée, enfin, c'est autre chose maintenant. C'est un long chemin, avec différents stades d'acceptation, de part et d'autre. Il y a un moment inéluctable chez la personne concernée parce que souvent ça fait suite à une hospitalisation ou à autre chose, des accidents du quotidien. Pour la famille et pour les enfants, c'est un chemin de résilience douloureux, puis après d'acceptation et d'une autre vie, d'un autre échange avec sa maman ou son papa pour ceux dont c'est le papa. En même temps, c'est... comment dire? C'est à la fois douloureux et passionnant, les chemins de communication qui restent avec son parent. Ils sont autres, ils sont différents de ce qu'il y avait avant. Ils peuvent passer par le tactile, par la sécurisation affective, par d'autres mots. La personne atteinte, elle n'a plus le vocabulaire courant. Donc elle utilise quelquefois un vocabulaire qui n'est plus adapté, qui n'est pas le même. Il faut décoder, mais toujours avec beaucoup d'amour en fait. En fait, il faut beaucoup d'amour. Il faut mettre son chagrin et ses regrets, ou il faut les mettre derrière et avancer avec son parent en lui tenant la main en fait. Il faut des noms, il faut des oui, il faut des heures, il faut la vie, des trous sans fond, des fonds du trou, des cicatrices à nos genoux. Il faut des mots, il faut des cris, il faut des joies au fond des puits, des aperlis, des belles popettes, des cotillons sur nos ce qu'il faut surtout, c'est se tenir au coude à coude. Et ce qu'il faut pas vrai, c'est dans nos yeux lire le vrai. Et ce qu'il faut surtout, c'est se tenir au coude à coude. Et ce qu'il faut pas vrai, c'est dans nos yeux lire le vrai. J'avais un garçon de 52 ans qui est décédé de maladie, naturellement, du cancer. Et au début, on m'a un peu caché. On me disait, il a été opéré, ça va aller. On n'osait pas me le dire, si vous voulez. Eux-mêmes, ils ne savaient peut-être pas non plus. Et on me disait, en ce moment, vous savez, on fait beaucoup les docteurs, tout ça, la science, ça a évolué. Il est en pleine santé. C'est vrai que c'était un beau gaillard. Et on me disait, il y a tellement de choses jusqu'au bout, on peut encore... alors, j'avais des doutes, et puis quand on me remontait comme ça, je disais, c'est vrai, ils ont raison. Dans le fond, c'est peut-être pas ça non plus, mais on ne peut pas savoir tout ce qui nous passe dans la tête, vous savez. Mais on a hésité à me le dire. Moi, je dis qu'il faut dire la vérité. Parce que quand vous êtes 6 mois dans le doute, c'est peut-être quand on le sait, c'est dur. Ça fait mal. Mais au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Que quand vous êtes dans le doute, une journée, vous allez croire, dire, bah oui, quand même, c'est peut-être eux qui ont raison, ils vont peut-être trouver quelque chose, et puis le lendemain, si vous le trouvez plus mal, oh non, non. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de doutes dans le doute, et c'est ça qui fait mal. On dit, bon, bien sûr, quand on vous dit non, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, le coup le coup est dur. Oh oui, oui. Même quand je joue la comédie, je l'ai dans la tête. Hein. J'ai dit ça, j'ai passé par là. Bonjour Isabelle. Ah, bah la classe aujourd'hui. C'est rare, je suis jamais en noir et blanc, moi.
Hein? Jamais en noir et blanc. Moi, je suis souvent en noir et blanc. Non, non. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Patricia. Oh, du. Ah bah oui, là. Et ça rigole plus, là. C'est la Ah fin non. du spectacle, là. C'est sérieux, là. Ouais. C'est sérieux, sérieux. C'est sérieux, sérieux. J'ai bien pris mon texte. On y va. Bon. À Maromme avec Marie. À cet après-midi. À tout à l'heure. Bon, alors dites-moi, c'est quoi le planning? Je l'ai amené. Ça dépend pour tout le monde. Pour les solistes, je ne comprends pas trop bien son truc. Ah oui, c'est pour les solistes, ce sont des personnes qui Oui. ont des rôles Voilà, qui ont des rôles. et qui chantent dans la rue bourdonnante. Le 17, je me demande si c'est pas tout le monde. Je vais vous le montrer. À Maromme? Il faut accompagner dans les moments de doute et dans le questionnement de est-ce que je continue, est-ce que c'est raisonnable à mon âge finalement de m'embarquer dans une affaire aussi longue, aussi fatigante, est-ce que j'ai ma place dans un spectacle comme ça à l'âge que j'ai. Donc voilà. Mais c'est des questions qu'on se pose aussi nous, donc finalement on s'aperçoit que tout le monde se pose la même question sur des spectacles qui dans le temps, qui durent aussi longtemps dans le temps, quoi, dans les répétitions, puisque ça fait plus d'1 an que les résidents répètent. Donc c'est vrai que c'est long. Mais pour certains, ils pensaient qu'ils ne seraient même pas là le jour du spectacle. Entre Madame Miro et Hyménée. Dites-moi, Madame Satin, on dit que vous avez un petit cœur bien rouge qui flotte au-dessus de votre tête. J'aimerais bien le voir, mais je n'ai droit qu'à un épais brouillard. Je peux le toucher? Madame Miro caresse le cœur d'Hyménée. Madame Miro dit: il est tellement doux. Je parie que vous l'avez depuis toujours. Je vous envie. Il doit vous raconter de bien belles histoires. Le cœur répond: je ne suis qu'une toute petite cervelle de satin où cogne le battement d'une vie bien remplie.
parce que donc vous êtes par là-bas. Vous voulez que je vous mette des numéros dessus? Ouais, d'accord. Non, et là, puis j'ai ça, j'ai un autre papier là. Ah bah, il y en a qui en manquent une. Les deux étaient ensemble. Ça doit être... Alors, l'important c'est que chacun fasse bien attention après qui il intervient. Bon, sur le premier texte, c'est facile. Il y a pas, vous avez ceux qui interviennent ont des toutes petites phrases. Hein, donc, mais après, sur les textes qui sont plus longs, pour pas avoir peur de quand est-ce que j'interviens, de bien repérer après qui est le dernier mot de la personne après qui vous intervenez. Comme ça, si vous l'avez bien en tête, le dernier mot, si c'est pourtant, par exemple, savoir que c'est Madame Dévouée, quand elle dit pourtant, tac, c'est là que j'y vais, bah après, vous êtes rassuré, vous savez à quel moment vous devez intervenir. Donc aujourd'hui, on va essayer de bien repérer le dernier mot de la personne après laquelle vous intervenez. D'accord ? Parce que les textes, vous commencez à bien les maîtriser. Il faut lui dire la vérité, même si elle ne l'est plus, toute cette... Il faudrait d'abord qu'on en ait connaître. Oui, ça suffit cette ambiance de doute. Si c'était vrai cette nouvelle, comment l'annoncer à Madame Satan? Elle le sait. Non. Non, c'est pas ça, ben non. Elle le sent. Elle le sait. Elle le sent, elle le sait déjà. Voilà. C'est ça. Allez-y, recommencez. De toute façon, comme nous tous, elle le sent, elle le sait déjà. Voilà. Et je viens après. Alors, vous venez après Madame d'Amertume. Après moi. Quand elle dit le moment. Elle a fini sa phrase en disant le moment. Est-ce que c'est le moment? Oui, c'est ça. D'accord? Que c'est le moment. J'ai vu le registre des familles au secrétariat. Le nom de Monsieur Jean-Claude Satin est barré en rouge et celui de Mademoiselle Solène, la petite fille d'Hyménée, est surligné en vert. Ben, c'est vous que j'en suis, moi. Bon, Gisèle. Gisèle. En bas. Gisèle. En bas. Plus bas. Bon, Gisèle, notre secrétaire à tous. Toi qui traînes toujours dans le milieu des affaires. Regardez-là. Oh oui, mais là, c'est pas souriant, là. Oh, t'as beau jeu. Il faut que tu sois aimable. Tu fais un effort, Jacques, faut que tu sois On aimable. n'est pas à Cannes, hein. Là, il faut que tu sois aimable. Aimable. Tu lui demandes un service. Respectueux, aimable. Vous faites du charme. Voilà. Je crois qu'on va la refaire, celle-là. Ça nous a touchés parce que c'est très très proche, c'est copié véritablement sur ce qui se passe au niveau des personnes et au niveau de cette maladie, comment ils la vivent dans les EHPAD et dans les familles, la difficulté de comprendre ces gens qui sont un petit peu perdus mais à la fois dans leur monde. Moi, je suis plutôt partisan de dire la vérité parce qu'on l'a vécu. J'ai un frère qui est mort sous un camion à l'âge de 20 ans. Ma mère avait l'Alzheimer. De voir ma mère comprendre qu'est-ce qui se passe et qui elle-même s'était même dit je vais être forte pour mes enfants parce que j'en ai d'autres. Et puis l'Alzheimer qui se dégrade et en disant les choses, et bien finalement on l'a quand elle est rentrée au village des Eaux-Pépins, enfin aux Eaux-Pépins qui était à côté encore, avant que l'autre maison soit détruite, eh bien elle était très agressive, incontinente, très méchante. Elle fonçait dans les gens, véritablement. Elle ouvrait le gaz et elle partait. Elle était très dangereuse. C'est un aspect de la maladie qu'il faut savoir gérer, parce que quelqu'un qui est en panique, surtout pour une personne, l'Alzheimer, elle est capable de partir dans les rues, plus savoir où aller et se perdre. Alors que quand elle se sent en confiance, et pas stressée plus que ça, eh bien, elle s'installe dans un petit confort où elle se sent en sécurité. Ma mère se sentait très très en sécurité ici dans la maison de retraite, parce que dès qu'elle franchissait la porte, elle ne savait plus où elle était. Quand les choses vont mal et qu'elle est un peu perdue, nous ce qu'on faisait, on l'emmenait à Dieppe où elle était née, et puis à nous montrer où c'est qu'elle avait vécu, comment elle avait connu les bombardements, les choses comme ça. Et finalement, ça reconnectait des choses dans sa tête
comme les Madeleines de Proust, qui finalement, une odeur, un restaurant, une chose comme ça. Et puis ça a amené énormément de choses. Et elle n'est pas morte de l'Alzheimer, elle est morte d'un AVC. Parce que malheureusement, il y a des dégâts qui se sont faits aussi biologiques. Voilà, mais elle a vécu très heureuse. Jusqu'à la fin, le dernier jour où elle est partie la nuit pour l'hôpital, eh bien, elle a vécu heureuse. Qu'est-ce qu'on fait, tonton? On répète? On répète tout. On répète tout. Tout. Du début à la fin. Ah bon? Aujourd'hui, nous avons un petit programme. C'était marqué filage doux sur le programme. Un filage, en principe, c'est l'enchaînement de toutes les scènes du spectacle. Évidemment, quand on est dans son bureau à prévoir le programme, on se dit ça serait bien qu'on fasse ça aujourd'hui. Mais on va peut-être adapter le programme, parce qu'on n'en est pas tout à fait là. Par contre, jeudi, on tâchera de faire cette chose-là, c'est-à-dire d'enchaîner toutes les scènes. J'ai fait des grandes listes de l'ordre du spectacle. Alors, je ne sais pas si elles sont très adaptées, justement, il faut qu'on fasse un essai. On pourrait les coller derrière des chaises ou se mettre des anti-sèches, en gros, pour savoir qu'est-ce qui vient après quoi. On essaye, quand on peut, le par cœur. Si on a une panne, on a la solution du texte. Et au fur et à mesure de l'avancée du travail, on arrivera fin du mois d'octobre, on comptera les points, même un peu avant. Et si on a des soucis, on essaiera de trouver des solutions. Tout le travail, avec le risque que ça comporte, c'est que ce sont des gens évidemment fragiles, dont on ne mesure pas forcément, même si on en parle avec les équipes de soins, avec les accompagnants, etc., on ne mesure pas forcément leur capacité, d'une part, à assumer la pression de la chose, et puis, de toute façon, avec des difficultés potentielles, comme quiconque, mais statistiquement plus que quiconque, d'avoir des problèmes en cours de route de santé, voire pire, voire de décès. Il y avait des rôles qui étaient tenus en double dans le travail, et ça s'est avéré juste parce que en fin de course, il y a deux personnes sur les 10 résidents de départ qui ont fait faux bond pour des raisons de santé. Le problème, c'est d'assurer la réplique de M. Vermont. Fabrice, tu veux faire le texte ou Donc ça va pour la phrase ou tu veux la marquer? Non, on veut dire la vérité, même si elle a plus toute sa tête. Ouais. Là, j'ai des problèmes de dos, de jambes et tout ça. Et puis il y a des moments où je ne peux plus rester assis, je suis obligé de me mettre debout. Et puis de marcher éventuellement un petit peu. Donc je ne peux pas assurer le spectacle. J'ai quitté mon rôle pour le donner à quelqu'un d'autre, quoi, parce que moi, je suis pas libre de ma personne en ce moment. Hein? Alors, je ne peux pas, en cours de représentation, si ça me prend, ça va pas. Je pourrais pas partir. Ça m'a fait de la peine, parce qu'il a travaillé quand même 1 an avec nous. Hein. Et bon, c'est vrai qu'il n'aurait pas pu faire de la pièce entière. Il est vraiment souffrant, il a énormément mal au dos. Alors pour lui, ça aurait été difficile. Alors, mais par contre, bon, forcément, on a un petit peu de peine quand même de ne pas l'avoir avec nous, surtout qu'il a démarré avec nous. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Aujourd'hui, je suis là, mais demain, on ne peut pas dire. Tu commençais le théâtre à 102 ans. Hein? D'accord. Pour le faire, hein? Vous prévoyez une longue carrière. Carrière fulgurante, là.
Quand il y a des changements, par exemple, des personnes qui étaient au premier plan dans le spectacle et qui, à cause de problèmes de santé, sont obligées soit de quitter le spectacle, soit de changer de place, c'est vrai qu'il faut pouvoir l'expliquer aux familles et en général, ça ne pose pas de problème, si ce n'est que tout le monde est déçu, mais voilà. Le principal, c'est d'essayer de trouver une solution qui soit bonne et pour le résident et pour la famille, mais la famille, elle comprend bien qu'il ne faut pas mettre en échec ni son père, sa mère. Voilà, donc en parlant, tout le monde trouve une solution, mais il faut le faire dans la douceur. Ça fait partie des principales difficultés qu'on a rencontrées sur ce projet, parce que finalement, il y avait, on va dire qu'avec certaines personnes, un très fort attachement au projet, et dire à un moment donné que ça n'était plus possible dans un rôle ou qu'il fallait repenser la participation, ça a déchiré, on va dire, même à un moment donné, quasiment l'ensemble de l'équipe. Et finalement, on s'est retrouvé presque au sein de notre projet avec des questionnements éthiques de fond qui ont un peu divisé, qui ont bouleversé tout le monde. Mais après tout, ça fait partie du métier et on s'en est sorti. Et je pense que pour les personnes concernées, elles ont réussi à retrouver une place. Je crois qu'on crée aussi vraiment, on est une troupe. Et ce qui fait que quand il y en a un de nous, résident, famille, personne, finalement, peu importe, c'est quelqu'un de la troupe, ben, il nous manque quelqu'un. Déjà, si quelqu'un n'est pas au répète. Et s'il y en a qui doivent quitter le voyage ou faire le voyage autrement, ben, en fait... faut à la fois qu'on accompagne cette personne-là à se repositionner, mais en fait, il faut qu'on s'accompagne tous à accepter qu'elle se repositionne, quoi, parce qu'en fait, ça nous fait tous mal, on perd tous quelqu'un de la troupe. Parce qu'on n'accepte pas qu'il participe pas et on veut absolument qu'il participe. C'est qu'il y a un enjeu très important humain en termes de message, en termes de... Je veux dire, si on met, pour schématiser... Quand on met des résidents devant qui sont comme ça endormis et puis qui sont des faire-valoir sur un truc qui se passe derrière et tout, voilà, ça le fait pas, quoi. On n'est pas du tout dans le... D'abord, on n'est pas juste par rapport à qu'est-ce que font ces gens-là, qu'est-ce qu'ils y trouvent, comment ils se sentent, et puis on n'est pas juste dans l'image qu'on veut donner. Mais ça encore, ça pourrait être secondaire. Les personnes impliquées, ce qui est important, c'est qu'elles soient impliquées. Je me rappelle les toutes premières réunions qu'on faisait comme ça, la question c'était et si ils sont morts aujourd'hui, enfin s'ils sont morts d'ici là, on fera quoi? Alors est-ce qu'on attend le plus tard possible pour les intégrer et à ce moment-là on est presque sûr qu'ils seront encore sur scène le jour J, ou est-ce qu'on prend le parti de se dire que de toute façon ils auront vécu un truc énorme, génial, qu'on aura partagé avec eux et que même si ça doit s'arrêter parce que la personne n'est plus en capacité d'être sur scène ou parce que c'est devenu trop compliqué. En même temps, tout ce qu'on aura vécu avec lui à ce moment-là aura quand même le mérite d'avoir été vécu, quoi. Wow, 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 hey. 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 Comme tout voyage, on ne connaît pas à l'avance les péripéties. D'autant plus lorsque l'on est âgé. Chaque obstacle devient plus périlleux, plus inquiétant. La peur du trou de mémoire, du corps qui flanche, et même de disparaître. C'est une aventure radicale à l'aveugle, une prise de risque formidable, et un peu folle parce que l'envie de vivre et de dire est la plus forte. C'est déjà un beau pied de nez à la grande faucheuse. On dit au monde, on transcende des angoisses,
On se projette, on rêve encore, ensemble. Petit lampion d'un spectacle éphémère, comme la vie. Le message que je voudrais faire passer avec ce spectacle, c'est que les personnes âgées sont pas forcément. On dit on retombe en enfance, mais je pense pas qu'il faut les mener comme des enfants, quoi. Ce sont des personnes qui ont vécu de belles choses, des mauvaises choses. Ils ont un passé. C'est surtout comme on dit, la dignité, le respect des personnes. Oui. On va réussir à introduire dans l'esprit des gens que voilà, ça existe bien sûr, il ne faut pas se le cacher, hein, mais qu'il y a des solutions. Et s'il y a des gens qui sont là, si on est là pour entourer nos anciens, nos vieux parents, si on s'y met tous, si on ne cherche pas des solutions toutes faites, parce qu'il n'y en a pas, mais en s'y mettant tous, on arrive quand même à continuer à faire vraiment la réalité de ce qu'on appelle la fin de vie. La fin de vie, quand on parle de fin de vie, c'est bien souvent on pense à la mort. Mais non, la fin de vie, c'est d'abord la vie. Et je pense que cette pièce de théâtre, elle est pleine de vie. Et c'est ça que je voudrais que les gens retiennent, c'est que jusqu'au bout, nos personnes âgées sont en vie. Et que cette vie, eh bien, il faut que nous la partagions pour qu'ils la vivent le mieux possible. J'aimerais assez que les gens retiennent le fait qu'on peut être âgé, différent, avec certaines pathologies, mais ça ne fait pas pour autant ces gens-là des gens qui doivent être exclus du monde qui existe et du monde où ils sont. Il faut juste aménager les choses, il faut juste garder un bon sens de la vérité voilà. Et puis, on a les moyens de vivre tous ensemble, avec n'importe quelle maladie ou n'importe quelle... tous ensemble, du moment qu'il y a une communion et une communauté et des gens autour plutôt bienveillants, eh ben, je trouve que c'est le meilleur message de la pièce qui peut être donné. Souriez, regardez bien devant vous, soyez bien plantés dans vos pieds, et surtout amusez-vous et soyez ensemble. Merde, il faut pas dire merci. Laissez tomber le livret pour cette scène-là. Parce que vous connaissez le texte. Oui. Et comme moi je vous donne le top départ, vous n'avez pas besoin de lire ce qu'il y a avant. Parce que moi je vous le donne le top. Oui, moi, c'est celui que... avec les mouflés. Perdu, vous voyez, ça commence comment? Quand j'ai perdu mon premier fils, j'ai cru que j'étais sèche. Au final, le Louis m'a fait s'inoublier. Et nous y allons, je me mets comme hier du côté du pied pour pas se faire du mal. On y va, c'est parti. Il est bien possible que je ressente devant les petits derrière. Que mon ciel noircit, que tu vieillesses. Je pense que ce sera un beau spectacle. J'espère que les gens seront contents et qui verront un peu comment ça se passe dans une maison de retraite. Il est bien possible qu'elle s'efface, qu'elle rejoue sa vie, que ses morts renaissent. Mais il est possible que tu m'enlaces, que tes joues m'essuient, que ton cœur me liesse. Il est très possible qu'alors l'audace, que nos appétits, que nos corps tendresses
possible que tu m'embrasses, que ton sang réjouit, que merci sagesse. Il est très possible qu'alors la grâce que nos yeux unis, que